Alléluia. Vous êtes bénis. Devenir disciple de Jésus-Christ. C'est là le thème de notre méditation aujourd'hui. Devenir disciple de Jésus-Christ. Dieu ne cherche pas des foules d'hypocrites qui l'honorent des lèvres et dont les cœurs sont éloignés de lui. Au contraire, Dieu veut des disciples soumis et accomplis dans son royaume. La vie du royaume de Dieu, c'est la vie de soumission et d'obéissance totale à la parole que Dieu révèle à notre cœur. En écoutant la parole de Dieu, en sondant sérieusement les saintes écritures, Dieu parle certainement à votre cœur. Si le Seigneur révèle à votre cœur sa parole, vous devez lui obéir. Vous devez vous soumettre à sa parole. Le Seigneur dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Là, je viens de lire dans Matthieu 7, au verset 24. Si vous voulez bâtir avec Dieu, prenez au sérieux ce que sa parole dit. Il y a deux choses principales qui peuvent faire de votre vie une vie de qualité. Il s'agit de la compréhension de la vérité de la parole de Dieu et de votre engagement à suivre Jésus-Christ. Je reprends. Il y a deux choses fondamentales. Il y a deux choses principales qui peuvent faire de votre vie une vie de qualité. La compréhension de la vérité de la parole de Dieu et de votre engagement à suivre Jésus-Christ. Sans la compréhension de l'évangile de Dieu et sans votre engagement à suivre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, vous ne pouvez rien bâtir avec Dieu. Et vous ne pouvez pas trouver le chemin qui mène au Père. Et vous ne pouvez pas non plus entrer par la porte étroite. Le Seigneur Jésus-Christ dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Je viens de lire dans Luc 13, au verset 24. Le fondement de la vie éternelle est posé dans votre vie lorsque vous comprenez l'évangile qui vous est prêché. Et le Seigneur nous dit dans Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, le verset 23. C'est ce que je viens de lire. Le Seigneur ne force personne à le suivre, mais il dit à quiconque veut le suivre, à quiconque veut devenir son disciple, à renoncer à lui-même. C'est-à-dire que la personne doit s'engager à suivre Jésus-Christ. La personne doit renoncer à elle-même. Elle doit mourir à elle-même et au monde. La marche avec Dieu commence avec la mort à soi, la mort du vieil homme. Il n'y a aucune marche avec le Seigneur sans l'expérience réelle de la mort du vieil homme. Jésus-Christ, qui n'a point connu le péché, selon 2 Corinthiens 5, le verset 21, la parole, je vais paraphraser. Jésus-Christ qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je viens de paraphraser 2 Corinthiens 5, le verset 21. Jésus-Christ est crucifié et est mort à la croix à cause de nos péchés. Quiconque expérimente la puissance de la prédication de la croix comprend qu'il a été crucifié avec Christ. Et l'apôtre Paul l'a bien compris et a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je viens de lire dans Galates 2, le verset 20. Si vous avez compris l'évangile de Jésus-Christ crucifié, vous devez vous considérer vous-même comme mort au péché et au monde, selon ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6, au verset 11. Je reprends que si vous avez compris l'évangile qui vous est prêché, eh bien, vous devez vous considérer vous-même comme étant mort au péché et au monde. La vie crucifiée est la plus grande délivrance que Dieu accorde à ceux qui viennent à lui. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, nous devons réaliser aussi que notre vieil homme, notre nature pécheresse aussi est mort ou morte avec lui. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous. À celui qui veut être disciple du royaume de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit de porter aussi sa croix et de le suivre. Une fois la vie du crucifié réalisée, nous portons aisément notre propre croix et nous suivons Jésus-Christ. N'avons-nous pas été avertis par le Seigneur quand il dit dans Jean 16 au verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous ne pouvez pas connaître la vérité et refuser de souffrir pour la vérité révélée. Le disciple de Christ, c'est celui-là qui s'est engagé à suivre Christ dans ses souffrances, dans sa mort, dans son ensevelissement, afin d'avoir part à sa gloire. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés, vous êtes restaurés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.